Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Le Siège, cette émission qui vous fait découvrir depuis près d'une année maintenant le travail des parlementaires. Il s'agit des députés nationaux, des députés provinciaux, ainsi que des élus, les sénateurs. Au cours de ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège, nous allons parler des vacances parlementaires. Vous savez très bien que pendant les deux sessions, la session de mars et la session de septembre, il y a les vacances parlementaires qui interviennent. Alors c'est quoi les vacances parlementaires? Nous allons en parler ici avec un invité qui n'est pas de moindre. Mais avant toutes ces choses, je vous propose de suivre notre baladeur avec les Quinois et Quinoises qui se sont exprimés autour de ce concept et nous nous retrouvons tout de suite après. Nous avons constaté quoi? Les députés ne respectent pas les vacances parlementaires. Comme moi, j'habite à Kinshasa. Il y a des députés qui sont élus à Lukunga. Jusqu'à présent, je n'ai vu aucun député venir dans notre base pour nous parler, pour consentir sur une telle ou telle loi. Jamais. Ils ne reviennent pas dans la base, mais ils nous attendent seulement quand on sera encore à l'année 2023. Ils viendront pour postuler, tout comme ça. Mais à ce qui concerne leur descente parlementaire, on n'a vu aucun député. À ce qui nous concerne. À ce qui concerne encore les députés par rapport à leurs recettes au niveau du Parlement, qu'est-ce que nous avons constaté? Ils ont passé tout leur temps de chez chamailler. Donc je n'ai vu aucune loi qui peut être utile pour le peuple congolais. Moi, je n'ai pas vu ça. Les vacances parlementaires, pour un député, en fait, c'est une vacance. Le député va dans son fief électoral pendant cette période pour recueillir les informations, pour consulter la base, pour connaître les réels problèmes de la population, de ses électeurs. Et il fait un rapport au niveau du Parlement. Et quand il vient avec son rapport dans le Parlement, c'est pour qu'on puisse voir que faut-il faire pour la population. Et à partir de là, ils peuvent voter des lois. Et les lois pour le bien-être de la population. Ou soit proposer des projets pour le gouvernement, soit veiller sur les projets qui ont été votés par le gouvernement et voir l'effectivité de ces projets au niveau de leur exécution dans la base. Et c'est pour ça que chaque député, pendant les vacances parlementaires, est appelé à partir ou à voyager pour entrer en contact avec sa base. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre les Quinois et les Quinoises qui se sont exprimés sur ce concept de vacances parlementaires. Nous avons choisi pour vous expliquer ce concept davantage le député national Bertin Moubonzi qui est président de la commission défense et sécurité ainsi que président fédéral de l'UNC à Kinshasa. Je vous prie de le suivre avec beaucoup d'attention et nous allons nous retrouver tout de suite après. Je réponds au nom de Moubonzi Mouromulu Bertin. Je suis marié et père de 4 enfants, député national, élu de la Lukunga, mais aussi secrétaire interfédéral de l'Union pour la nation congolaise pour la ville de Kinshasa. Cela veut dire le numéro 1 de l'UNC dans la ville de Kinshasa. Il faut dire que la base électorale, c'est la population qui a placé sa confiance en nous pour que nous puissions nous retrouver à l'Assemblée nationale et
Et moi, je crois que bon, j'ai peut-être la grâce, si pas l'avantage, d'être élu à Kinshasa. Et je vis à Kinshasa, donc je suis de manière permanente avec la base. Mais il faut dire que la situation reste encore très sombre à ce jour. Il y a des difficultés pour lesquelles nous ne sommes pas encore en mesure de résoudre, de trouver des solutions. Mais sinon, nous continuons à rester positifs et nous pensons que cette base qui a placé sa confiance en nous pourra se retrouver demain ou après-demain par rapport aux solutions que nous allons apporter aux multiples difficultés qu'ils rencontrent. Bon, je pense qu'il était grand temps. Vous savez, c'était un couvre-feu sanitaire. Il faut que les gens le sachent. C'était un couvre-feu sanitaire qui a été décidé par rapport à la pandémie, une façon de lutter contre la pandémie Covid-19. Et donc si les experts, en commençant par le ministre de la Santé, mais aussi la task force et tous ceux qui travaillent sur ce problème, s'ils ont estimé qu'il était grand temps que le couvre-feu soit levé, c'est eux qui sont plus experts que nous. Mais sinon, si je dois parler des Kinois, étant donné que je suis élu de Kinshasa, je dirais qu'il était grand temps qu'on puisse lever parce que, vous savez, le couvre-feu a mis vraiment en difficulté beaucoup de gens par rapport à certaines activités. Et donc, pour une ville de Kinshasa qui est habituée à vibrer, parfois jusque très tard dans la nuit, c'était devenu très compliqué pour la plupart de Kinois de continuer à s'exprimer, à vivre librement à certaines heures. Et donc, je crois que ça a été très bien accueilli. Encore faut-il que nous puissions continuer à observer les gestes barrières tels que cela a été recommandé pour éviter que la pandémie puisse encore reprendre du terrain. Bon, je suis, c'est vrai, à la tête de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. L'état de siège a été décrété par le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, mais aussi le commandant suprême des armées. Et vous devez savoir que ça fait plus de 20 ans qu'il y a une situation de guerre qui dure dans la partie est de la République, et plus précisément le Nord Kivu et l'Ituri. Et donc le chef de l'État a estimé à un certain moment que c'est une zone qui pouvait être sous état de siège. Et nous avons beaucoup travaillé là-dessus. On a eu même des évaluations par rapport à ce qui s'est fait sur le terrain. Certaines recommandations ont été remontées au niveau du gouvernement et nous poursuivons la collaboration parfaite avec les membres du gouvernement impliqués dans la gestion de l'état de siège avec un seul objectif: permettre à l'état de siège de répondre à l'objectif qui est visé par le président de la République, c'est restaurer la paix à l'Est, mais aussi, s'il le faut, il faut l'imposer. Trop c'est trop, ça fait plus de 20 ans que ça dure, la population souffre et on enregistre de morts tous les jours. Il fallait absolument qu'il y ait une décision forte et la décision a été prise. Alors aujourd'hui, il est peut-être question de gérer les choses de manière à ce que les résultats sur le terrain puissent être positifs. À ce stade ici, c'est vrai, il y a encore quelques difficultés, mais vous pouvez vous rassurer que la détermination qui est la nôtre, nous en tant que députés, le gouvernement en tant qu'institution, la présidence à partir du président de la République lui-même, je pense que les choses vont changer et nous sommes tous déterminés à mettre fin à cette guerre qui dure et permettre à la population de l'Ituri et du Nord Kivu de vivre finalement dans la paix. Bon, il faut dire que les vacances parlementaires, d'abord c'est important de savoir que c'est quelque chose qui est prévu dans notre règlement au niveau de l'Assemblée nationale. Et je souhaiterais peut-être qu'on puisse jeter un œil, parce que c'est toujours important. Lorsque vous lisez notre règlement à son article 136, on dit que pendant les vacances parlementaires, chaque député séjourne d'une façon ininterrompue pendant 1 mois minimum
dans sa circonscription électorale. Et donc ça, c'est très important. Les vacances parlementaires, en fait, c'est une période où nous terminons la session parlementaire et on rentre vers la base pour échanger avec cette base. Parce que vous savez, c'est cette base qui nous a élus. Et donc, à un certain moment, lorsque nous rentrons pendant les vacances, c'est pour faire les comptes, leur dire qu'est-ce qui a été fait pendant la session parlementaire. Mais c'est aussi une très bonne occasion pour les députés parce que ça nous donne l'occasion de recueillir les difficultés, les préoccupations de la population dans la circonscription électorale. Alors, si vous lisez l'article 137, on dit à la fin des vacances parlementaires, les députés dressent, conformément au canevas établi par le bureau de l'Assemblée nationale, et déposent auprès de ces derniers un rapport sur la vie politique, administrative, économique, sociale et culturelle de l'entité. Il est déposé au bureau de l'Assemblée nationale dans les 15 jours dès l'ouverture de la session ordinaire. Et donc, lorsque nous rentrons pour la session, après avoir passé un mois de manière ininterrompue, cela veut dire pendant un mois, au Tikalina ba électeur Nayo, vous prenez le temps de parler, d'échanger, vous leur dites ce que vous avez fait, ils vous disent les problèmes qu'ils ont, vous faites votre rapport, et aussitôt que nous rentrons pour la nouvelle session, dans les 15 jours, vous déposez le rapport au bureau. Alors, lorsque ce rapport est déposé au niveau du bureau, il y a un grand travail qui est fait. Il ne faut pas oublier que nous sommes 500 députés. Et donc, ça fait 500 rapports. Et donc, il y a un travail de toilettage qui est fait au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et puis, il y a une compilation. Et à l'issue de cette compilation, comme vous pouvez l'imaginer, on a une idée claire de toutes les difficultés qu'on rencontre dans toutes les entités à travers la République démocratique du Congo. Et c'est sur base de ce rapport que nous pouvons maintenant faire un travail, soit aller vers le gouvernement, convoquer un ministre, échanger avec certains décideurs pour trouver des solutions à tous ces problèmes observés dans les différentes entités à travers la République. Donc, vacances parlementaires est un moment très important. Et où contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas le moment où les députés rentrent pour arranger les ponts parce que ce n'est pas son travail, pour arranger une route, mais c'est là aussi on peut toujours en débattre, madame, parce que vous savez, la République démocratique du Congo a quelques difficultés qui font que là où l'État ne parvient pas à apporter des solutions, nous qui sommes élus directement par la population, elle nous considère comme étant un peu comme nous substituons. Donc nous sommes là et nous pouvons jouer le rôle de l'État. Et donc du coup, la proximité qui est la nôtre avec la base fait que nous nous retrouvons régulièrement en train de résoudre multiples problèmes de la population, et parfois même des routes, parfois même l'éclairage public, et parfois même des ponts. Et ça, ce sont des choses que j'ai fait régulièrement dans ma circonscription qui est Lukunga. Bon, il faut qu'on sache d'abord que c'est pas normal pour un député. Vous êtes élu, vous allez à l'Assemblée nationale et vous disparaissez. Cela veut dire que la base n'a plus de vos nouvelles. Et donc les vacances parlementaires, c'est une occasion que nous avons, nous en tant que députés, de revenir vers la base pour dire voici ce que j'ai fait par rapport à la mission qui m'avait été confiée par vous. Et je reviens vers vous pour que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous avez comme difficulté, afin que lorsque nous allons reprendre une nouvelle session, que nous puissions travailler de manière à trouver des solutions à toutes ces préoccupations-là. Et donc c'est comme ça que les choses doivent se passer normalement. Et donc un député qui estime qu'il peut aller au Parlement et disparaître, ne plus revenir vers sa base, je pense que
c'est très dangereux et même très risquant pour ces derniers parce que finalement, lorsque tu reviendras et demander à ce que tu puisses encore bénéficier de la confiance de cette même base, ça risque d'être très compliqué. Et voilà pourquoi je présume et j'y crois que c'est un moment important pour un député national de rentrer vers la base pendant les vacances parlementaires. Et c'est pas pour rien que le règlement intérieur insiste pour dire que le député reste de manière ininterrompue minimum 1 mois avec la base. C'est le temps suffisant pour vraiment échanger avec tout le monde et avoir toutes les réalités du terrain, parce que c'est sur base de ces réalités-là que nous fonctionnons, que nous travaillons, et pour que nous puissions trouver des solutions. Mais j'insiste encore une fois, madame, ça c'est ce qui doit se faire normalement. Et donc j'en appelle ici peut-être à la conscience de tout un chacun. Si les choses fonctionnent normalement, un député qui fonctionnerait normalement devrait être en mesure de respecter la période des vacances parlementaires, donner le rapport de ce qu'il a fait, recueillir les difficultés de sa base et revenir avec un rapport au Parlement. Et c'est à ce moment-là que les gens peuvent tabler au niveau du Parlement pour essayer de voir comment résoudre le problème de la population. Mais avec le nouveau bureau ici, nous avons l'honorable, je crois elle est rapporteure adjointe du bureau de l'Assemblée nationale. C'est elle qui s'en occupe. Elle s'occupe de faire la compilation et ressortir les grandes lignes par rapport à tout ce qui est rapport parlementaire et organiser une commission qui travaille et nous déverse cela en plénière pour être en mesure d'y travailler et de voir quelles sont les actions parlementaires qui peuvent être menées pour trouver des solutions par rapport à ces multiples préoccupations relevées pendant les vacances parlementaires. Trop bien payé. Vous savez, il y a des questions effectivement polémiques parce que nous sommes dans un pays qui ne garantit pas le même traitement à tous les Congolais. Et ça, c'est très malheureux. Je crois que le rôle que nous avons, nous, en tant que politiques, c'est de travailler de manière à ce que chaque Congolais, dans son domaine, la fonction que la personne peut occuper, le travail qu'on peut avoir, que ça puisse nous rémunérer de manière à être bien. Mais aujourd'hui, si nous devons faire un débat autour de la rémunération, c'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup de débats et de polémiques. Mais vous pouvez vous rassurer, un député national, il a ce qu'il faut. Et aujourd'hui d'ailleurs, je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure, pour celui qui a un cœur et qui comprend qu'à chaque fois, il peut être obligé de recourir sur ce qu'il gagne pour régler certains problèmes au niveau de sa base, mais vous pouvez vous rassurer que ce que nous gagnons n'est pas suffisant. Et vous vous rappellerez d'ailleurs que le président de la République, lors d'un congrès au niveau du Parlement, de l'Assemblée nationale, il avait dit qu'il était conscient qu'il y a beaucoup de cas sociaux aujourd'hui qui sont gérés par les députés nationaux et même pour ça, il avait envisagé qu'il y ait une dotation spéciale pour permettre aux députés de faire face à tout ce problème, qu'on n'a jamais eu d'ailleurs. Et donc, le peu que nous gagnons nous permet de résoudre aussi entre-temps le problème de la base, beaucoup de problèmes sociaux qui font que, dire que nous sommes bien payés, je crois que c'est exagéré. Voilà. J'ai suivi l'honorable NCA, madame la rapporteure de la CENI, hier, sur Top Congo. Je pense, moi je reste convaincu, vous savez, tout part de la volonté politique. Vous avez le chef de l'État qui est déterminé pour que nous puissions avoir des élections en 2023. Le bureau de la CENI, contre vents et marées,
a été installé, bien qu'en retard. Mais il y a eu une détermination de mettre en place ce bureau pour que le travail puisse être fait. Et lorsque je suis, Madame la rapporteure de la CENI, elle a dit de manière claire que le calendrier sera respecté quant au gouvernement de donner les moyens qu'il faut pour permettre à la CENI de faire son travail de manière indépendante. Et donc moi je reste convaincu, et c'est même ça le souhait. Vous savez, on a eu notre première alternance avec l'ancien président Joseph Kabila, un homme que moi j'estime être vraiment exceptionnel, parce que au-delà de tous les problèmes qu'on a eu avec lui, à un certain moment il s'est résolu. Il a compris qu'il devait offrir à la République cette possibilité d'accéder au pouvoir à travers les élections. Et pour la République démocratique du Congo, dans l'histoire de notre pays, c'était la première alternance pacifique en RDC. Et il y a eu une passation civilisée de pouvoir entre un ancien président qui est vivant et qui vit à Kinshasa, avec un nouveau qui est entré au pouvoir issu de l'opposition. Et donc ça, c'est très beau. Et je pense que nous devons lutter, nous surtout, avec notre génération, pour que nous puissions pérenniser cela. Que nous puissions nous rassurer que désormais en République démocratique du Congo ne pourra accéder au pouvoir que quelqu'un qui viendra par les élections. Et que nous puissions demain, pourquoi pas, voir le président Félix faire une passation civilisée de pouvoir avec un autre qui va arriver, ainsi de suite. Et c'est même ça la beauté de la démocratie. Et je crois que pour rien au monde, nous devrions, nous Congolais, baisser le bras et ouvrir une porte à tout désordre qui viendrait perturber cet élan que nous avons déjà dans notre pays. Bon, conditionné, non, mais je dirais il ne faut pas quand même minimiser l'importance qu'il y a de savoir combien de Congolais nous avons dans notre pays. C'est très important. Mais je crois qu'il y a des experts qui sont peut-être mieux outillés que moi et qui savent comment nous pouvons aller vers les élections sans minimiser l'importance du recensement. Mais je ne pense pas que ça soit une raison pour retarder les élections en voulant faire passer d'abord le recensement en avant d'aller aux élections. Et donc, pour moi, je pense qu'il n'y a aucune barrière, il n'y a pas de problème. Nous devrions aller aux élections tout en gérant ce problème de recensement qui est un grand problème et qui peut nous prendre beaucoup de temps. D'ailleurs, il est temps que nous puissions nous y pencher et commencer déjà à travailler de manière à avoir un recensement dans notre pays. Bon, moi je crois que, je peux pas me dédire, madame. Vous savez, lorsqu'on a commencé avec la vaccination, j'étais le premier député à m'opposer à cette campagne de vaccination. J'avais demandé à l'époque que nous puissions avoir certaines garanties. Souvenez-vous, à l'époque, lorsqu'on a commencé avec la vaccination ici, il y a des pays en Europe qui étaient en train d'interrompre parce qu'on commençait à avoir des cas de personnes qui réagissaient très mal par rapport au vaccin. Et donc, est-ce que la situation a évolué? Je ne pense pas. Vous allez vous rendre compte que dans plusieurs pays au monde, le vaccin apparaît vraiment comme étant un peu comme un vaccin test. On est en train de tester le vaccin sur le corps des humains. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la première dose, deuxième, j'ai des amis qui sont à leur 4e dose. Finalement, il faut combien de doses pour dire qu'on a été vacciné? Et il y a même d'autres collègues qui tombent malades, Covid-19, alors qu'ils ont été vaccinés. Donc ça prouve à suffisance qu'il y a quand même à boire et à manger. Et donc je crois que ça devrait être une activité libre pour quelqu'un qui estime qu'il peut se faire vacciner. C'est bon, mais pour quelqu'un qui estime qu'il peut continuer à prendre du thé chaud comme on nous dit, qui peut continuer à prendre soin de sa santé de manière à rester à l'abri du Covid-19, je pense que celui-là aussi, il faut le laisser dans sa liberté. Alors l'Union pour la nation congolaise
D'abord, c'est un grand parti. Nous sommes alliés au président de la République et il ne faut pas oublier que aujourd'hui, ça reste un parti incontournable sur la scène politique en République démocratique du Congo. L'UNC est un parti bien organisé, très bien structuré, mais peut-être même le mieux implanté. Et tout récemment, c'était même dans les top 3 des meilleurs partis de la République. Et nous en sommes fiers. Mais évidemment, c'est un grand travail qui est en train d'être abattu par une équipe jeune, où vous avez notre secrétaire général Billy Kambale. Moi-même, je suis à la tête du parti, ici à Kinshasa, et tous les autres collègues, camarades à travers la République. En tout cas, le travail au niveau du parti se passe très bien. Nous avions la difficulté d'avoir notre président en prison. Je crois qu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau du parti pour que ce dernier soit libéré, ce qui a été fait. Il a eu sa liberté provisoire, il est parti pour le soin et nous espérons qu'il pourra nous revenir ici en bonne santé, mais aussi, pas seulement en bonne santé, mais aussi revenir pour servir la République, parce que vous savez, Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Et il a des atouts qui peuvent servir la République. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui avait dit que Vital Kamerhe, tout en étant innocent, tout en étant honnête, avait un rôle à jouer, un rôle important à jouer pour cette République. Et nous, nous y croyons et nous travaillons pour que ce dernier, lorsqu'il pourra revenir, et s'il revenait pour le travail, qu'il puisse trouver une équipe prête pour l'accueillir et l'accompagner dans cette démarche pour l'intérêt de la République. Bon, le message fort, c'est le message d'espoir. Vous savez, nous sommes une nouvelle génération et moi je parle même de l'alternance générationnelle. Aujourd'hui, il y a une alternance générationnelle qui est en train de s'opérer. Il y a nos aînés qui sont en train de passer et nous sommes en train d'arriver aux affaires. Et la meilleure façon pour nous de rester aux affaires et d'apporter notre pierre, c'est de rassurer ces aînés-là. Il faudrait que lorsqu'ils nous regardent, qu'ils disent ça vaut la peine et on peut faire confiance en cette jeunesse. Mais aussi, n'oubliez pas, madame, que le Congo souffre. Depuis Mobutu, lorsqu'il quitte le pouvoir, après 32 ans de règne, il a dit que le mal zaïrois, c'est les cadres zaïrois. Kabila arrive, vous avez Kabila fils, lorsqu'il part, il dit le regret qu'il a, lui, c'est de n'avoir pas changé l'homme congolais. Et donc quand vous prenez 32 et 18 ans de règne de Joseph Kabila, ça vous fait autour de 50 ans, depuis nous sommes à 60 ans de l'indépendance. Donc pendant 50 ans, vous avez des présidents qui règnent et qui partent, et avec comme problème, ils reconnaissent qu'il y a un problème d'homme. Et donc aujourd'hui, nous devons lutter pour que nous ne puissions pas permettre au président Félix Tshisekedi de dire demain que lui aussi n'avait pas 15, 20, 30 personnes avec qui il pouvait gérer le Congo. Nous sommes disposés à accompagner le chef et nous sommes disposés à apporter des solutions pour que les Congolais soient fiers d'appartenir à cette nation, notre pays, le Grand Congo, le pays qui est riche et qui peut être le moteur de développement pour tout le pays de la région. Voilà. Mesdames et messieurs, grande a été ma joie de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège au travers du député national Bertin Mubonzi. Vous avez suivi tout ce qui est en rapport avec les vacances parlementaires et toutes les questions d'actualité politique en RDC. Merci à mon équipe technique d'aujourd'hui, Jiri Soto et Sam Nzolameso. Merci à vous tous de nous suivre sur la RTGA, sur Média Business Télévision et sur YouTube. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir et sur les mêmes antennes. Au revoir.